Bon, aujourd'hui on attaque du lourd. Voici le Dreamy Z30 Pro Aqua A. Alors attention, c'est pas le même genre d'appareil que la série H. La série H, on les a tous testés. C'est plutôt un truc qui est fait pour laver et qui peut aussi aspirer. Mais celui-là, il est vraiment fait pour aspirer et laver. D'ailleurs, il a un design qui est complètement différent. Mais le truc le plus important sur cet appareil, c'est le AquaCycle 2.0. C'est une brosse qui est capable de faire 4 choses en même temps. Tiens, je tourne le carton pour qu'on comprenne mieux. Alors, elle pulvérise de l'eau qui est toujours propre avec 8G. Elle frotte à haute vitesse, elle racle et elle aspire. Et puis le truc malin dans cette brosse, c'est qu'elle a une séparation en 3 zones: eau propre, eau sale et déchets solides. Et le truc, c'est que tu laves toujours avec de l'eau propre, jamais avec de l'eau sale, ce qui est quand même plus pratique pour avoir des sols toujours nickel. Alors on va donner quand même quelques chiffres, hein. 28 000 pascal, ça c'est la puissance d'aspiration. Il y a aussi une puissance d'aspiration qui est mesurée à 310 RW. Ensuite, on a 90 minutes d'autonomie qui permet de potentiellement nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés avec une seule charge. Quand on retourne le carton, on voit aussi des trucs intéressants. Alors ici, on a une nouvelle brosse Tangle Cut avec une double lame cette fois-ci qui permet de découper les cheveux avant qu'ils soient aspirés. Et puis regarde Fanny, on l'avait déjà testé sur la première version du Z30, c'est le système d'éclairage Celestect. Il éclaire à 140 degrés et ça permet de révéler 16 fois plus de poussière quand on regarde le sol. On voit la poussière qu'on ne voit pas à l'œil nu sans cette LED. Et puis je reviens sur le devant du carton, on a pour finir une station 4 en 1 qui permet de charger l'aspirateur, qui permet aussi de le nettoyer et de le sécher à 70 degrés. Ça permet aussi de ranger les accessoires. On en a suffisamment dit sur cet aspi, on va maintenant prendre le couteau et on va passer à l'unboxing. C'est marrant parce que il s'appelle Z30, on avait déjà testé un modèle Z30, c'était l'an dernier, sauf que là c'est Z30 Pro Aqua A. Je sais pas pourquoi ils gardent la même référence Z30, c'est bizarre. D'ailleurs, si les gens ont bien suivi, le Z30 il est actuellement chez toi. Ouais. Et il commence à être un peu usé. C'est vrai? Donc un petit Z30 Pro. Peut-être que tu vas le prendre pour chez toi, on va voir. En tout cas, ça c'est la dock, on va jamais s'en servir. Pas besoin, c'est trop simple à utiliser. Ça c'est la brosse, pas de lavage mais uniquement d'aspiration. Alors là il y a des poils qui sont assez fins et puis là il y a des poils qui sont beaucoup plus durs. Ça c'est bien pour sur le canapé, sur les fauteuils, tout ça. Encore une fois, Dreamy nous habitue à nous fournir beaucoup d'accessoires, hein. Ça c'est un truc pour passer, on va dire, sur le canapé par exemple, ou les endroits qui sont inaccessibles. La brosse principale qui va aussi laver. Regarde, la brosse elle est magnifique. Elle est super grosse surtout. Pour l'enlever, on fait comme ça et on tire. Donc ça c'est le même système que sur les aspirateurs balais laveurs à main de la série H. On a l'impression que c'est un mix en fait entre la série H et la série Z30. Ils ont fait quelque chose qui sur le papier est plutôt intéressant. Attends, c'est pas fini, il y a encore une brosse. Ça c'est pour mettre où à ton avis? Oh, qu'est-ce qui se passe, Fanny? Tout va bien? C'est génial ça pour le canapé. Ah, le truc cool aussi, le truc il est sur batterie, tu peux le raccourcir et le mettre dans ta voiture pour nettoyer dans la voiture. Et je sais que Fanny va adorer ça parce que notre voiture, elle est... dégueulasse. Voilà. Et ça c'est la base. Oh, elle est jolie, regarde. On dirait que ça sort d'un film de science-fiction. Et ça c'est le manche. Il se plie. Mais bien sûr qu'il se plie, attends. Génial pour passer sous les meubles, tu vois. La partie principale avec le moteur. Oh, ça c'est le système d'aspiration qui tourne à 150 000 tours par minute, hein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est important parce que ça va très très vite. Franchement on dirait un pistolet laser dans un film de science-fiction, c'est trop bien. Et là qu'est-ce qu'on a dessous? On a la batterie, est-ce qu'elle est amovible? Ah, Fanny, je sens que tu vas pleurer. Pas ça sur vos Z30. Donc ça veut dire que potentiellement si tu as 2 batteries, t'en charges une et quand elle est chargée, bah, tu prends celle qui est déjà chargée. Mais en fait la seule problématique c'est que comme tu peux pas la charger indépendamment, tu es obligé de charger ta batterie sur l'aspirateur et quand elle est chargée, tu charges la deuxième. Voilà. Mais ça permet aussi d'augmenter la durée de vie de l'aspirateur parce qu'il n'est pas dépendant de cette batterie qui serait moulée sur l'aspi. Tu peux la changer si jamais elle n'a plus trop d'autonomie. Et là, regarde, ça c'est le système d'aspiration avec un filtre, hein, qu'on voit derrière et qui s'enlève aussi pour le nettoyer. Donc ça c'est le truc qui récupère la poussière. Et puis là on a le système d'aspiration qui tourne à 150 000 tours minute et hop. Eh ben, on a vu qu'il y avait beaucoup d'accessoires. On a vu que le design est très réussi. Allez, on va brancher tout ça. Ça y est, il est chargé, il est à 95%. Donc là, la base, elle est fixée ici. C'est ça qui va nous servir aussi à nettoyer l'aspirateur. Et cet aspirateur Dreamy, déjà, il a un truc qui est un peu particulier. Si on s'approche de l'aspi, qu'on le regarde, la partie brosse, elle a l'air énorme. Mais c'est normal parce qu'il y a un truc dont on n'a pas encore parlé. C'est le réservoir d'eau qui est dessous. Pour y accéder, il faut tirer. Donc ça fait un truc qui est assez volumineux. Et on va mettre de l'eau à partir de ce petit truc ici. Et quand on aura fini, on va enlever cette partie et cette partie là, et ben il y aura cette partie là qui garde tous les déchets solides et tout le reste ça sera de l'eau sale. Je vais commencer par l'empire. J'ai rempli avec de l'eau. Fanny, tu me faisais remarquer un truc tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y avait pas de détergent, c'est vrai, c'est bizarre, hein. On a l'habitude d'avoir des aspirateurs qui ont du détergent, là il n'y en a pas et on va mettre ça à l'intérieur de la partie basse de l'aspirateur.
et je vais l'allumer. Donc quand on appuie sur le bouton qui est ici, on change de mode. En revanche, ça nous indique pas dans quel mode on est. C'est pas très explicite. C'est pas un écran tactile. Donc j'appuie. Par contre, ce que je vois, c'est que ça baisse vite. Hein. Là, il est à 93%. Quand je l'ai allumé, il était à 96. Fanny, qu'est-ce que tu fais sur mon sol là? Ce qu'on appelle une vengeance, vu que t'arrêtes pas de venir salir notre bureau. C'est tout à fait légitime. Tu vas mettre du lait aussi, c'est ça? Il est périmé, bon ça va. Oh non mais attends, calme-toi. Voilà. Non mais regardez-moi ce qu'il y a d'ami. Non mais je rêve. Oh, mais c'est ultra efficace. Non mais il aspire tout d'un coup, c'est incroyable. Ouais. Non mais c'est incroyable. Please clean the filter. Ok, donc là on a mis tout ce qu'il fallait dans le filtre. Putain le bordel, attends. Ah non mais j'aurais peut-être pas dû le retourner en fait. Alors effectivement ça a été très rapide pour le remplir. Regarde le chantier. Alors tout ce qui est solide, je sais pas si on peut vraiment parler de solide. Voilà c'est le filtre, c'est ça, c'est le filtre. Ça c'est tout ce qui est sale et l'eau propre elle est dedans. Donc vous m'attendez, je vais nettoyer cette merde. Alors, effectivement ça nettoie super bien. Bon là c'est facile parce qu'il n'y a pas trop de saleté et du coup on peut pas voir ce qu'il est en train d'aspirer à l'intérieur d'ici là. La partie qui est d'en bas sur la brosse, donc le filtre c'est fait pour récupérer les éléments solides quand il a lavé et ce qui est ici c'est pour aspirer les poils d'animaux par exemple ou les cheveux. Bon là c'est pas la brosse qui est la plus adaptée pour ça, donc je vais changer de brosse. Hop là, et je vais aller chercher l'autre brosse. On va essayer avec cette brosse là. Waouh, c'est efficace. L'aspiration, elle est vraiment au rendez-vous et on voit là, le truc qui tourne là. Toutes les saletés qui sont aspirées, c'est assez marquant. Ah, c'est vrai qu'avec la LED, on voit de la poussière qu'on voit pas quand il n'y a pas la lumière. Hein. Magie. Hop là. C'est pas ultra facile pour se déplacer, je trouve. Tu vois, le truc qui bouge, la brosse elle bouge un peu là. Par contre c'est vrai que c'est bien parce qu'on se casse pas le dos. Mais la brosse elle est tellement légère que tu as quand même un tout petit peu du mal à la diriger. Par contre c'est vrai que ça permet de vraiment choper la poussière qui est dessous et qu'on voit pas. Je pense que ça doit être génial sous un lit. Et hop, je me remets en mode normal. Hop là. Bon, c'est pas mal. T'as remarqué qu'il y avait des saletés sur le canapé là? Il va falloir qu'on nettoie parce que c'est pas très agréable. Moi, il y a cette brosse là qui m'intrigue particulièrement parce qu'en fait, elle ressemble vachement à une brosse qui était déjà livrée chez la gamme Z30, mais en beaucoup plus plate. Et donc, je pense qu'elle peut potentiellement être plus efficace sur les canapés, sur les lits. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Waouh, regarde. C'est pas mal. Hein. Il y a une grosse force d'aspiration. Hein. Et là, tu vois, sur l'écran, on voit les types de saletés qui sont aspirés. Bon, là, on voit pas parce qu'on en a pas énormément, mais en fait, je pense qu'il est quand même capable d'analyser le genre de poussière fine ou de poussière épaisse qui ramasse. Vous avez un canapé dans votre bureau, non? Parce que maintenant que j'ai le truc en main, je vais tout nettoyer là. Je sais pas pourquoi je nettoie ici, parce que c'est le bureau des filles, c'est toujours hyper propre. Mais par contre, on sent vraiment l'aspiration. Hein. Et c'est quand même pratique d'avoir un truc qui est vachement court comme ça. Dans la voiture, je pense que ça sera tout sauf pratique. Le fait qu'il soit court comme ça? Ouais, et c'est là où un des accessoires qui a été livré avec la gamme Z30 va manquer, je pense. Je vais chercher la voiture. Bon, bah là, on est dans la voiture, hein. Comme promis. Je vais enlever ce petit truc là, parce que j'en ai pas besoin. Je vais mettre celui-là. Ça, c'est ce qui va me permettre d'aller là où j'arrive pas à aller d'habitude. Là, regarde. Alors, c'est pas pratique, hein, parce qu'il est quand même volumineux le bidule là. Ah non, bah on peut pas du tout y aller en fait. Contre, là où je vais pouvoir aller, parce que là, c'est très dur. C'est ici, là où il y avait tous mes gâteaux. Enfin, Fanny, regarde, j'arrive à nettoyer. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à nettoyer depuis qu'on a testé le Z30. Ah, ça ressemble à quelque chose de propre là. Je sais pas si on m'entend toujours, mais il y aura peut-être des sous-titres hein, si jamais vous entendez rien. Bon, cette voiture n'a jamais été aussi propre. Il y a quand même un truc qui est frustrant, c'est que le truc il est tellement large qu'il y a des endroits où on peut pas passer. C'est dommage parce qu'elle est propre, la voiture elle est belle. Il manque peut-être un truc qu'il y avait sur le premier Z30, rappelle-toi, c'est le flexible. Alors peut-être qu'on peut acheter le flexible sur le site de Dreamy ou peut-être sur Amazon. Si c'est le cas, je vous mets le lien en description de la vidéo. En tout cas, pour la voiture, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'avec le flexible, ça serait quand même plus pratique parce qu'on pourra accéder à des endroits auxquels on peut pas accéder parce que le truc est très large. Il est un peu chaud d'ailleurs. Et bah là, on est dans un objet de type coffre. Allez. C'est pas ouf hein. Bon par contre je veux pas être méchant mais tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait 90 minutes d'autonomie. Ça fait combien de temps qu'on aspire là? Ça fait pas plus de 20 minutes. Voilà, il y a déjà marqué low batterie. Mais c'est aussi parce qu'on s'est mis en puissance maximum. Donc le 90 minutes d'autonomie c'est en puissance peut-être modeste ou standard. Si c'est la brosse la plus adaptée pour ça, je suis pas sûr. Bon,
batterie depleted, donc c'est pas marqué en français, c'est marqué en anglais. Il y a un petit symbole qui indique qu'il n'y a plus de batterie, donc voilà, le combat s'arrête ici. Donc on n'a pas fait 90 minutes de nettoyage parce qu'on était la plupart du temps au maximum de la puissance. On voit que ça marche à peu près bien sur le tapis. Sauf que t'en as fait qu'un. J'en ai fait qu'un, donc il faut que je le remette à charger. On continue, puis on vous refait un débrief complet après plusieurs jours d'utilisation. Allez, je vais mettre à charger. Ah, par contre, il faut quand même que je vous montre un truc, c'est que regardez la quantité de saleté que j'ai chopé dans la voiture. Regardez, il y avait tout ça dans la bagnole quoi. Le truc est tellement puissant qu'il m'a chopé des trucs que j'arrive jamais à sortir avec un aspirateur classique. Mais là, c'est quand même vachement pratique quoi. Bon, alors après l'avoir utilisé au bureau, à la maison, pour aspirer, pour laver, pour passer sur du carrelage, sur du parquet, sur du tapis, je peux te donner un retour assez complet. Premier truc qui nous a frappé, il est ultra puissant, 310 watts, 28 000 pascal et ça se sent. Hein. Fanny disait même que le mode standard du Z30 Pro Aqua est presque équivalent au mode turbo de son ancien Z30. Donc ce nouveau Z30 Pro Aqua A est très impressionnant et il est surtout très polyvalent, il aspire tout, il lave tout. En revanche, il ne passe pas vraiment partout parce que la partie basse est assez haute. La brosse mouillée qui aspire les liquides en même temps, bah ça c'est vraiment bluffant. Hein. J'avais jamais testé ça avant et franchement c'est un game changer parce qu'au quotidien on aspire 70% du temps et on lave 30% du temps. Si on doit en choisir qu'un, il vaut mieux avoir un bon aspi balai qui a une option lavage comme celui-ci plutôt qu'un balai laveur qui aspire mal. Dans les trucs qui nous ont beaucoup plu, il y a aussi la petite LED verte sur la brosse d'aspiration qui révèle la poussière invisible. Franchement ça c'est génial. Tu te rends compte du nombre de cochonneries que tu rates en temps normal. Ça fait un moment qu'on voit ça, hein, c'est pas nouveau, mais ça serait top si on pouvait aussi avoir les LED sur la brosse lavante. Côté maniabilité, avec la brosse d'aspiration classique, il est très maniable, hein, sauf petit bémol, quand on se met en mode 90 degrés, donc quand il est plié, on perd un petit peu en amplitude sur les côtés, il n'est pas aussi maniable que sur les mouvements avant-arrière qui eux sont impeccables. Quand on aspire sur le tapis en mode auto, et ben il se met tout seul en puissance max et ça accroche bien mieux que sur l'ancien Z30. En mode lavage, bon là aussi c'est super impressionnant, en un seul passage, il a tout récupéré, on n'en croyait pas nos yeux. Il y avait le ketchup et le lait périmé que Fanny était gentiment venue vider sur le sol de mon bureau, vous l'aviez compris, c'était une vengeance. Maintenant il y a des trucs qui nous ont un petit peu déçus hein, sur ce modèle de Dreamy. Tout d'abord c'est l'autonomie en mode pleine puissance. À fond, on tient à peine 25 minutes et derrière la recharge prend 4 heures. Donc clairement si tu as une grande surface à faire, je te conseille fortement d'acheter une batterie supplémentaire pour tourner en continu. Ensuite, dès que le réservoir est plein, et ça arrive très vite car il est assez petit, attention au mouvement, tu risques de renverser le contenu du réservoir par terre et je crois que c'est le même problème que sur le Dyson V15S Detect Submarine qu'on avait déjà vu fonctionner. On reparle de Dyson plus tard d'ailleurs. Après le lavage, on doit poser le Z30 Pro Aqua A sur sa base. Alors attention, ça doit être fait uniquement avec la brosse lavante installée, sinon il tient tout simplement pas sur la base et la brosse aspirante de toute façon, elle on doit la nettoyer à la main. Quand on lance l'auto-nettoyage, il faut compter environ 30 minutes pour le cycle complet, lavage plus séchage et ça fait un petit peu de bruit jusqu'à la fin. Juste un détail, mais qui est toujours le gros défaut des aspirateurs balai laveurs, quand la batterie est trop faible, on peut tout simplement pas lancer le cycle de nettoyage automatique, donc il faut anticiper. Et puis conseil d'amis, et c'est toujours le même, hein, dès que le lavage est terminé, n'attends pas pour vider le réservoir d'eau sale parce que ça sent pas très bon et si tu ne le fais pas tout de suite, l'odeur peut devenir carrément hyper désagréable dans toute la pièce. D'ailleurs, ce Dreamy nous fait vraiment penser au Dyson V15S Detect Submarine. Bon, c'est clairement son concurrent direct, hein, pour pas le cacher. Évidemment, entre les deux, le Dyson fait un peu plus premium, mais avec 400 € de différence, le choix est vite fait. Le Dreamy est plus puissant en aspiration, il a une autonomie supérieure en mode auto et il est livré avec une base de charge et auto-nettoyante alors que le Dyson, pas du tout. Pour moi, le Dreamy est plus intéressant sur ce qui compte le plus, nettoyer mieux, plus longtemps et pour moins cher. Pour sa sortie, le Dreamy Z30 Pro Aqua A est même vendu 499 € au lieu de 599 €, ce qui fait un prix divisé par deux par rapport au Dyson qui propose les mêmes fonctionnalités mais sans la base. Donc si tu cherches un balai qui aspire et lave en un seul passage avec une seule et même brosse mais qui est aussi livré avec plein d'accessoires pour s'adapter à tous les endroits que tu veux nettoyer chez toi et une base où tu peux ranger aussi tous les accessoires en plus de charger et de lancer l'auto-nettoyage de la brosse lavante, le Dreamy Z30 Pro Aqua A est l'une des meilleures options du marché actuellement, à condition bien sûr de prendre la deuxième batterie pour plus de tranquillité. Le lien est en description et dis-moi en commentaire, est-ce que tu possèdes déjà un appareil de ce type et si oui, lequel, et est-ce que tu es content? Et abonne-toi pour des tests de produits tech mais aussi pour la maison, hein, comme on aime bien en faire sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.